Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Vite en courant. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafid Coran Academy, la méthode pour apprendre le Coran, et nous avons également des cours d'arabe. Alors bienvenue dans ce 20e épisode de notre série Ensemble, comment se préparer en 30 jours avant la rentrée. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une chose qui est assez simple mais tellement profonde. C'est une phrase que j'aimerais que tu gardes avec toi toute la journée. Cette phrase, c'est « Tu n'as pas besoin de mériter ton repos ». Tu n'as pas besoin de mériter ton repos. Alors dis-la doucement, respire, je la répète. Tu n'as pas besoin de mériter ton repos. Parce que oui, dans un monde où on valorise la productivité, l'efficacité, la performance, tu as le droit de ralentir. Sans avoir coché toutes les tâches de ta to-do list, sans avoir fini toutes les tâches, sans avoir gagné ton moment de pause, vraiment gagné. Parce que nous, en tant que femme et surtout en tant que maman, parfois on a ce sentiment qu'il faut gagner notre pause. Et tu es une femme, tu es un être humain, tu es une âme et tu as le droit au repos. Point. Tu as le droit au repos. Et très souvent, on associe le repos à une sorte de récompense, comme si c'était quelque chose qu'on devait mériter après en avoir bavé. Et je me reposerai quand j'aurai tout fini. Je vais m'allonger, mais je veux m'allonger, mais j'ai rien fait de ma journée. J'ai pas le droit de me poser. J'ai trop de choses à faire, etc., etc. Je suis sûre que ces phrases-là, tu te les dis souvent. Mais qui a dit ça vraiment ? Qui a décidé que ton repos devait être gagné, que tu devais t'épuiser pour avoir le droit de respirer, que en réalité tu n'as pas besoin de justifier ton besoin de pause. Ton corps, ton cœur, ton esprit te réclament du calme. Et c'est à toi de l'honorer, comme un acte de respect envers toi-même. Dans notre religion, le repos, il est pleinement intégré à la sagesse de notre vie. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dormait une partie de la nuit, il faisait même des siestes, il avait des moments de retraite, des moments de silence, des moments de calme, même au cœur même de ses responsabilités. Donc le repos, c'est pas un luxe. Le repos, c'est un besoin naturel. Je le répète, le repos n'est pas un luxe, c'est un besoin naturel. Et parfois même, c'est un acte spirituel. Quand tu choisis de te reposer en pleine conscience, sans culpabilité, en te disant « Ya Allah, je me pose pour mieux revenir », eh bien tu transformes ton moment de calme en moment d'adoration. Parce que tu prends soin du dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, cette amana, ce corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, et tu t'accordes la permission d'exister autrement que dans le faire, dans la productivité, etc. Donc aujourd'hui, je vais te proposer une action qui est simple. Je pense que tu l'auras compris, mais qui demande parfois du courage. De t'accorder 15 à 30 minutes de vrai repos. 15 à 30 minutes de vrai repos. Pas du scroll, pas du je me pose mais je pense à tout ce que j'ai à faire. Un vrai repos choisi. Tu peux t'allonger dans le silence, tu peux t'asseoir avec un thé chaud et fermer les yeux. Tu peux écouter une sourate les yeux fermés. Tu peux écrire, respirer, te reconnecter à toi. Et surtout, ne pas culpabiliser de faire ça. Rappelle-toi que ce n'est pas une pause qui est volée, c'est une pause qui est méritée par ta simple humanité parce que tu es un être humain et donc que tu as le droit de te reposer. Ce que tu dois entendre aujourd'hui, c'est que tu n'as pas besoin de t'épuiser pour être digne. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aime pas plus parce que tu coches 30 choses sur ta to-do list. Il t'aime parce que tu es sincère, parce que tu cherches à bien faire et parce que tu reviens à lui quand tu es fatigué. Et ça commence souvent par une pause, une vraie pause. Et si tu sens que tu as besoin d'un nouveau souffle, d'apprendre à reprendre ton rythme, et que l'arabe fait partie des choses que tu veux enfin faire bien, alors je t'invite à regarder ma masterclass offerte, les erreurs que font 90% des personnes qui commencent à apprendre l'arabe. Tu vas voir où tu t'es peut-être trompé jusque-là et comment apprendre avec plus de paix. Ou bien, si tu es prête, tu peux rejoindre tout de suite les cours mystères. Donc, tu vas apprendre à lire, tu vas apprendre à écrire et tu vas comprendre à t'exprimer en arabe, pas à pas sans te perdre. Les cours, ils commencent le 15 septembre. Donc, la semaine du 15 septembre, les places sont limitées, donc il reste encore quelques places. Tu trouveras les liens juste en dessous de cet épisode. Je t'ai mis les liens juste en dessous de cet épisode. Et demain, Inch'Allah, on va parler d'un sujet plus intérieur encore, ce que ton corps essaie de te dire quand tu es dépassé. Ce que ton corps essaie de te dire quand tu es
dépasser. Mais aujourd'hui, je t'invite juste à honorer ton droit au calme. Le repos, c'est pas un privilège, c'est une respiration, c'est une permission que tu te donnes et c'est surtout une preuve de sagesse. D'accord? Je compte sur toi pour te reposer et je te donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour le 21e jour de notre challenge. C'est bientôt terminé. On donne tout dans cette dernière ligne droite et j'ai hâte de te retrouver demain, Inch'Allah. Like cet épisode s'il t'a plu. Laisse-moi un commentaire, partage-le à une personne qui ne se repose jamais et qui a besoin d'écouter cet épisode. Et quant à moi, je te donne rendez-vous demain, Inch'Allah. C'était Younous. Salam alaikum.